Hello, hello, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer deux bricoles que j'ai trouvées donc chez Action. Alors celle-ci, vous l'avez déjà vue sûrement sur des hauls Action d'autres youtubeuses. Donc c'est le fameux bloc de stickers que je cherchais la dernière fois. Donc j'ai pris uniquement le bloc vintage puisque c'est celui qui m'intéressait. Donc je suis vraiment très contente de ce qu'on y trouve. On y trouve une planche de mots dans lequel on a une phrase en français et elle est ici. La vie est belle. Je sais pas si vous allez voir. Je fais pas forcément le zoom mon truc. Est-ce qu'il... Non, il y a trop d'écriture, ça le perturbe. Bon, donc il y a une phrase en français, la vie est belle. Ensuite, on a donc d'autres jolies choses dans ce livret. Alors, je vais vous allumer la lumière parce que l'éclairage est pas tip top. On a un temps tout gris aujourd'hui. Il pleut pas pour le moment, mais c'est tout gris. Donc voilà, donc on a sur un peu tous les thèmes, la couture, vraiment la carterie vintage. Là, on a l'amour, la Saint-Valentin, parce que bon, voilà, la cuisine, là c'est le voyage, les fleurs, les papillons, enfin bref, voilà. On a à nouveau une planche avec des petits sentiments. Donc, comme Happy Birthday to You, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Time for Wine, enfin bon, plein de petites choses comme ça. Dans celui-ci, j'ai regardé rapidement, il n'y a pas de mots en français. Donc on a encore des petites choses là ici sur Noël, des petits timbres. Voilà, enfin, vraiment, il est vraiment très joli. Et à la fin, je voudrais pas arriver trop vite, voilà. À la fin, ici, on a des stickers qui sont transparents. Donc, quand vous les enlevez et que vous les mettez sur votre papier, en fin de compte, vous voyez ce qu'il y a derrière. Donc là, on a des cadres. Ici, on a des petites bannières, en fait, pour marquer des titres ou des petits mots. Ici, on a justement des petits mots. Ici, on a comme si c'était 4 petites affiches. Là, on a des fleurs en couleur. Là, on a à nouveau des petits cadres en noir et blanc. Ici, on a du feuillage. Ici, on a des chiffres en noir et blanc. À nouveau des fleurs. Et attention, ici, on a la feuille de mots que je vous ai montré la première fois avec la fameuse phrase en français « La vie est belle » qui est ici. Voilà, à cette hauteur-là. Donc, je n'ai vu que celle-ci en français. Après, je ne me suis pas amusée à faire toutes les lignes, mais c'est celle qui m'a sauté aux yeux, en fait. Donc, je trouve ça vraiment super chouette. Et ce petit bloc-notes, enfin, ce petit book de stickers, c'est à 1,99 €. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder plus dessus, puisque voilà, je vous dis, vous avez sûrement dû les voir dans d'autres hauls. Par contre, je suis retournée dans le rayon des paquets cadeaux, cartes, etc. Et j'ai trouvé quelque chose de très sympa. Alors, ça coûte 1,49 € et ce sont des petits sacs en craft. Alors, ils font 12 cm de hauteur par 7 cm de largeur et le sachet une fois ouvert mesure 4 cm. Je vous montre. Alors je m'excuse d'avance pour le bruit. Donc dedans vous en avez 24. Et je sais pas si le chiffre 24 vous parle, sachant qu'on est lundi, enfin qu'on est demain même au mois de septembre. Mais moi aussitôt, ça m'a fait tilt. Donc on a des petites étiquettes comme ceci. Il n'y a plus qu'à enlever le petit trou, enfin ils sont pré-perforés en fait. Vous enlevez la petite pastille et vous pouvez passer un petit bout de ficelle pour faire la déco de votre pochette comme ceci. Voilà. Ou, comme cela, ce sera mieux, vous verrez mieux. Voilà.
Donc vous avez vos 24 étiquettes hein, avec la ficelle et la petite pochette. Voilà, donc elle se présente comme ça. Alors c'est un petit papier cartonné, c'est pas aussi souple que des petites pochettes craft. Et on monte la petite boîte. Alors que je vous dise pas de bêtises. C'est comme ci, comme ça. Comme ça. Et là, on vient glisser la languette. Et ici. Voilà. Donc, on monte le fond de la boîte comme ceci. Donc ici, vous avez 4 cm. D'accord. Ici, vous avez 7 cm. Et ici, je vous ai dit 12 cm. De mémoire, ça devait être ça. Ouais, c'est ça. Et donc, vous venez... Donc ici, ils sont pré-perforés, hein, bien sûr, pour passer la cordelette. Et après, ici, vous venez plier un petit peu les côtés et vous fermez votre petite boîte comme ceci. Et moi, j'en ai pris 3 paquets. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, il y en a 24 dans un paquet. Et moi, ça m'a fait penser au calendrier de l'Avent. Alors oui, on n'y est pas encore. Mais quand on va vouloir faire les choses, il n'y en aura plus. Vous savez que chez Action, maintenant, c'est un peu comme chez Nose, ils ont du mal à faire, à suivre leurs produits. Donc, j'en ai pris que 3 parce que je ferai les calendriers de l'Avent de mes enfants cette année dans ces petites pochettes-là. Mais voilà, je me suis dit, je vais partager ça sur ma chaîne parce que voilà, ça va sûrement en intéresser plus d'un. Et pour 1,49 € les 24 sachets, bah, ça fait pas trop cher le calendrier de l'Avent, sachant qu'en plus on a les petites étiquettes où on peut marquer les numéros des journées dessus, hein, pour ouvrir les cadeaux. Donc non, franchement, voilà, j'ai sauté dessus. Voilà, j'ai pas réfléchi 36 fois à le prendre. Voilà, donc ça, c'était les 2 petites choses que je voulais vous montrer. Et comme je vous l'ai dit, alors j'ai pas encore fini, je vais pas vous faire ma scrap room tour tout de suite parce que j'ai pas encore complètement fini mon rangement. Comme je vous l'ai dit, je fais du tri en plus de faire du rangement. Donc j'ai monté quelques bricoles au grenier déjà. D'autres que je vais mettre en vente sur mon Vinted, d'autres que je vais mettre sûrement en vente en foire au grenier et d'autres que je vais donner à ma maman pour son bricolage. Je voulais profiter de cette petite vidéo. Pas pour faire de scrap avec vous, mais pour vous donner une petite astuce de rangement. Moi, ça fait super longtemps, en fait, depuis que j'ai commencé le scrap, où forcément on se retrouve avec des chutes de papier. J'ai ma petite Doris ce matin qui m'a justement envoyé une petite vidéo en pensant à moi et à mon rangement, pour faire du rangement des chutes de papier. Donc je l'ai remerciée, mais c'est vrai que ce qu'elle m'a sur la vidéo, en fait, c'est un support, genre support de rouleau sopalin, dont la personne vient mettre des pochettes en plastique, style pochette en plastique, allez, on va dire de classeur comme ceci. Sauf que ces pochettes en plastique à la personne sont un peu spéciales puisque ici, elles sont normales et au dos, elles ont une autre pochette qui est ouverte en diagonale. Et avec un système de fuse, vous savez, c'est comme un pyrograveur avec une petite roulette qu'on fait glisser avec une règle en métallique. On vient faire en fait des soudures pour pouvoir créer des petites pochettes. Et en fait, elle a créé une pochette de cette grandeur-là et 2 petites comme ceci. Et à l'arrière, elle n'a pas touché puisque là, du coup, elle peut mettre des grandes pages. Donc voilà, sur le principe, c'est une très bonne idée pour les personnes qui n'ont pas comment dire, de support pour pouvoir mettre les chutes de papier. Sauf que le support en question, après il est stocké debout et il faut qu'il puisse être accessible pour tourner les pages et voir en fait les chutes de papier qui sont à l'intérieur. Moi, ce que j'ai fait, et ça je vous le dis depuis très très longtemps maintenant, c'est que
alors je ne sais plus du tout où est-ce que j'avais vu ça, si c'était sur une chaîne YouTube ou quoi. Donc c'est dans une boîte à archives comme ceci, hein. Donc ça c'est des boîtes que vous pouvez trouver chez Action. Et ce sont tout simplement des grandes enveloppes sur lesquelles, alors je vais pas vous montrer celle-là, je vais vous montrer une qui est un peu plus parlante. Alors moi je les ai rangées, vous voyez, j'ai fait des onglets comme ceci. Donc là on a les papiers un peu bariolés, on a le blanc, le beige, le jaune, le orange, le rose, le rouge, violet, etc., etc., etc. On a le foil et les paillettes. Voilà. Et donc, si je vous prends par exemple, allez, je vous prends le orange. Bon, c'est pas celui où il va y en avoir le plus. Donc, vous voyez, c'est une enveloppe, une grande enveloppe, que je suis venue, enfin, j'ai collé en fait le battant de l'enveloppe à l'intérieur. Et ici, je suis venue faire deux étiquettes que j'ai collées, vous voyez, comme ceci, pour faire un onglet. Et comme ça, j'ai la couleur visible. Et à l'intérieur, eh ben, j'ai toutes mes chutes de papier dans les tons orangés. Voilà. Donc, je vous montre. Hein. Voilà, donc là, il y a un peu de jaune, mais c'était un dégradé. Voilà, donc ça, c'est des papiers que j'avais eu dans un petit kit et dont je ne m'étais pas complètement servi. Voilà, donc là, j'ai vraiment toutes mes chutes de papier dans les tons orangés. Et j'ai fait pareil, donc du coup, pour chacune de mes couleurs. Et toutes ces fiches, en fait, enfin, toutes ces pochettes de classement, elles sont donc rangées dans ce fameux trieur. Donc, on peut quand même en mettre pas mal, hein, parce que moi, vous voyez, hein, il y a quand même des choses dedans, hein, c'est pas comme si c'était vide. Et c'est rangé à mes pieds, en fait, au niveau de mon bureau. Ce qui fait que dès que j'ai besoin de quelque chose, d'une chute de papier ou quoi, eh ben, c'est vraiment à portée de main. Voilà. Après, vraiment, les toutes petites chutes, il y a des fois, bon, voilà, je les garde sur mon bureau parce que je sais que je vais avoir un projet qui va arriver bientôt et que je vais les utiliser. Donc, voilà, j'évite de les mettre dans les pochettes, mais voilà, sinon, c'est rangé là-dedans. Et, enfin, je trouve que ce système est pratique et qui ne prend pas trop de place. L'idée du rouleau de papier sopalin, là, c'est vraiment bien. Mais il faut vraiment avoir un grand bureau. Et vous verrez quand je vous ferai ma scrap room tour que je n'ai pas un très très grand bureau en fait. Donc je ne peux pas m'étaler dessus. Donc là je vous l'ai dit, je suis en train de faire du rangement. Donc le petit bureau que j'ai à côté de moi me servira pour l'ordinateur que j'ai récupéré de ma fille. Et dans un futur proche, j'espère pouvoir m'en servir pour justement traiter les vidéos YouTube. Pour l'instant, on n'y est pas, hein, clairement. Il va falloir que je revoie comment je peux gérer la caméra, puisque pour l'instant c'est mon téléphone, mais voir si je peux faire quelque chose avec ma caméra ou un appareil photo, un vieil appareil photo qu'on a, pour pouvoir gérer les vidéos via directement l'ordinateur ou pas. Donc, mais voilà, c'est en cours de préparation. Donc déjà en cours de rangement et de tri pour le bureau. Et une fois que tout sera mis au point, je verrai pour la mise en place vraiment des vidéos avec l'ordinateur. Voilà. Et bien écoutez, moi je vais vous laisser sur ces bonnes paroles du samedi avec cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous aura donné des idées. Franchement, si vous n'avez pas d'idées pour votre calendrier de l'Avent de cette année, pour vos enfants ou une scrap copine qui serait proche de chez vous et avec qui vous avez décidé de faire un calendrier de l'Avent, un petit truc quoi, pour se faire s'offrir des petites babioles, etc. Et ben écoutez, je vous invite
à aller faire un tour dans votre Action, en espérant bien sûr que vous les ayez reçus, parce que ça m'arrive souvent d'avoir des commentaires comme quoi on n'est pas tous livrés pareil au niveau des actions. Et pour la petite histoire, dans mon Action, ils ont remis, c'est pas quelque chose que j'achète régulièrement. Donc là, j'en avais besoin parce qu'il n'y en avait plus à la maison. Vous savez, les oignons frits au niveau, dans le rayon où il y a les pâtes, le café, etc. Et donc le gros paquet d'oignons frits, c'était 1,49 € de mémoire. Donc je suis tiens, on en a plus à la maison. Voilà, je suis tombée dessus vraiment par hasard. J'en prends 2 paquets, comme ça m'en fait un d'avance, plus un que j'en remets en circuit. Et par la même occasion, je renvoie une photo à ma belle-sœur en lui disant est-ce que ça t'intéresse, parce que je sais qu'ils sont aussi, qu'ils aiment bien aussi en mettre dans leur salade, etc. Et ma belle-sœur me dit ah mais tu les as trouvés où et tout. Alors je lui fais dans mon Action. Elle me fait parce qu'à chaque fois que je regarde quand j'y vais, elle fait bon après j'y vais pas non plus toutes les semaines, il y en a jamais. Et en fin de compte quand je suis arrivée en caisse et que j'en ai parlé avec la caissière m'a dit ah ils ont un succès fou les oignons frits. Alors je lui fais ah bon. Alors elle me dit oui elle fait on vient de les recevoir et elle fait vous n'êtes pas la première à passer avec plusieurs sachets. Ah, j'ai fait d'accord, ok, je comprends mieux pourquoi ma belle-sœur n'en trouvait pas. Elle me fait non, on était tombé en rupture de stock. Elle fait là, on vient de les recevoir. Mais elle fait à peine arrivés, ils sont repartis aussitôt. Donc, ce genre de petites choses, c'est peut-être des petites choses que les personnes qui bricolent vont regarder et peut-être prendre rapidement. Donc voilà, donc si vous avez l'occasion de faire une petite sortie aujourd'hui, samedi, pour aller vous promener chez Action et que vous avez envie de faire un petit projet calendrier de l'Avent avec ces petites pochettes, donc c'est au rayon des rouleaux papier cadeau. Qui est normalement en continuité avec le rayon des enfants. En tout cas, chez moi, dans mon Action, c'est comme ça. Voilà. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.